Bon, dans la dernière vidéo, je te parlais de comment était faite ta personnalité et que celle variait en fonction des situations. Dans un état non pathologique, tes variations de personnalité, elles posent pas de problème et tu arrives bien à contrôler ta personnalité pour avoir la vie que tu choisis, mais des fois ça part en couille et ça peut sacrément foutre la merde. Alors je te conseille fortement de voir la vidéo précédente sur la personnalité pour bien comprendre la théorie derrière ce que je vais t'expliquer. Mais faisons un résumé. Ta personnalité, elle n'est pas résumable par des traits, comme on le pense souvent, parce que tu varies énormément dans celle-ci en fonction de la situation, de tes motivations, de ton histoire et de ton organisme. Quand tout se passe bien chez quelqu'un, il y a une unité de ces différents états de ta personnalité, des différents changements. La personne, elle garde l'impression d'être soi, elle contrôle assez bien le curseur de ses personnalités et elle a une personnalité qui lui permet d'obtenir ce qu'elle veut et d'aller bien dans sa vie en général. Mais des fois, tu as des parties de ta personnalité que tu contrôles mal. Par exemple, quand tu es perfectionniste et tu sais que tu devrais bâcler un peu plus tes devoirs, ou quand tu sais que tu es trop touché par le négatif. Des fois même, ça part même en grosse pathologie où tu pars vraiment en vrille et tu fous en l'air ta vie comme dans les troubles de la personnalité. Et des fois, tu as des gens qui ont l'impression que leur volonté est phagocytée et ont l'impression qu'une autre personne vient les diriger, ou une partie d'elle qu'elle ne maîtrise pas du tout et qui n'a pas l'air d'être elle, comme dans le trouble dissociatif de l'identité partielle. Et des fois, carrément, les gens ils peuvent même perdre la mémoire quand ils changent d'état de personnalité, comme dans le trouble dissociatif de l'identité, dont j'avais déjà fait une vidéo. Ces différentes pathologies et les problèmes, ils ont un point commun. C'est un défaut d'unité et de contrôle de soi. Le terme technique dont on va parler aujourd'hui, c'est le Integrated Self. Selon des chercheurs, arriver à être un individu uni est dépendant de 7 fonctions. Si ces fonctions se foirent, alors la personne peut ne pas gérer ou moins gérer sa personnalité. La connaissance de ces fonctions elle est assez importante car au niveau pratique, c'est la cible de plein de psys quand tu as des problèmes. Et de deux, si toi, tu as des parties de toi que tu aimerais gérer, alors tu auras plein de pistes après cette vidéo. Donc, on va voir les 7 fonctions et je donnerai des exemples de leur implication dans la vie de tous les jours. Évidemment, tu remarqueras vite pourquoi la maltraitance, l'inceste ou le type de violence que tu subis petit a une influence sur la gestion de ta personnalité, parce que toutes ces violences flinguent les différentes fonctions dont on va parler. Je te donnerai quelques exemples. Donc, première fonction qui te permet de te gérer, c'est la connexion à ton corps et à tes émotions. Tu comprendras que pour gérer ta personnalité, la base, c'est quand même de comprendre ce qui est en train de se passer en toi. Par exemple, tu remarques que tu es timide et ça te fait chier. Tu t'en sortiras bien mieux si tu te connectes à ce que tu ressens, ce que tu penses, car alors tu te rendras compte que tu as mal au ventre à la fête, que tu es stressé, que tu dois t'adapter et que ce n'est pas une gastro qui traîne. On peut trouver plein de pathologies où tu perds le contrôle de toi à cause d'une déconnexion avec des mécanismes corporels ou émotionnels, comme par exemple dans les troubles du comportement alimentaire, où la personne peut compulser et manger sans le vouloir, ou l'anorexie mentale, où la personne ne sent même plus la faim, malgré le danger de mourir de malnutrition, de dénutrition plutôt. Tu comprends aussi avec ça pourquoi une personne gaslightée part en vrille dans sa vie. Gaslighter, ça veut dire qu'on essaie de te barboter la réalité. Par exemple, tu es tranquille, on te tamponne, et la personne, elle insiste en disant que c'est toi qui l'as bousculé. Tu as une contradiction entre tout ce que te dit ton corps et la parole de la personne. Tu ne sais pas si tu dois t'excuser ou t'énerver. Tu ne sais pas où placer ton curseur d'agréabilité. Et on répète ça au quotidien des milliers de fois, tu sais plutôt comment réagir, à quelle situation tu dois réagir, par la colère ou par la soumission. Donc, premier point pour se gérer, comprendre ce que ton corps t'envoie comme signal. Deuxième fonction, ils appellent ça la vigilance. Quand tu vis ta vie, tu ne peux pas traiter toutes les infos qui se présentent en toi. Il y en a trop, donc tu as un système qui trie les infos et normalement, check s'il n'arrive pas quelque chose d'important pour toi. Et quand le système foire, ça peut craindre. Par exemple, tu rêves d'être en couple, mais dès qu'on t'envoie des signaux, tu ne les repères pas. Ou alors tu cherches ta sécurité, mais tu ne remarques même pas les gens qui te parlent mal. Selon les chercheurs, c'est aussi cette vigilance qui te permet de gérer la distance avec les autres et de ne pas te faire envahir comme les gens qui se font bouffer par les envies des autres et n'arrivent pas à décider par eux-mêmes sans qu'un autre décide pour eux. Ça permet de garder le contrôle sur ta personnalité et pas de te faire embarquer par les autres. En 3, une fonction importante pour garder le contrôle de toi, c'est la perception des feedbacks. Il y a des théories
qui disent que la personnalité, c'est pas une finalité, mais qu'elle est en fait toutes les cartes et les stratégies que tu as pour suivre ou atteindre tes besoins. Ainsi, quand tu vas être tranquille et te reposer, tu vas par exemple utiliser la carte repli sur toi et tu te retrouves trop heureux dans ton lit en lisant Chica Vampiro. Et quand tu es bien reposé, tu ressors la carte sociale pour aller voir des gens et t'amuser. Sauf que tout ça, ça fonctionne bien que si ton organisme prend en compte le résultat de ton action, ici le repos. Exemple qui merde, le perfectionnisme c'est un très bon exemple. Tu montes à fond ta rigueur pour obtenir la reconnaissance des gens. Tout le monde est content de ce que tu fais, mais tu ne le perçois pas bien et tu continues dans ta stratégie de rigueur et tu t'épuises pour rien car tu as déjà obtenu ce dont tu avais besoin. Donc ici, ta personnalité ne s'adapte pas, ton curseur de conscienciosité ne s'adapte pas parce qu'il ne voit pas les retours positifs que tu as reçus de ta stratégie. Ces problèmes de fonction 3, on la voit vachement dans les patients qui ont manqué de feedback positif petit, comme d'attention ou de reconnaissance, et qui ont du mal à s'en remplir adultes, parce que leur corps n'arrive pas à percevoir qu'ils la reçoivent maintenant, cette attention, cette reconnaissance. La quatrième fonction qui te sert à te gérer, c'est la conscience. Plein de parties de ta personnalité, elles ne sont pas accessibles à ta conscience, directement. Que ce soit tes pensées, tes émotions, tes valeurs et tes besoins. Parfois, tu es en mode ronchon et tu ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que les psys t'emmerdent avec plein de questions sur tout ce qui se passe en toi. D'ailleurs, un des exos de base pour t'observer chez les psys, c'est ce qu'on appelle les colonnes de Beck, où on te pousse à te focaliser sur des données pertinentes pour toi et qui se passent en toi. Bon, après là-dessus, là on va être honnête, au début de la vie, tout le monde en chie et tout le monde est nul à chier. Tu ne peux pas demander à un petit bébé d'avoir conscience de ce qui se passe en lui. Mais si les adultes autour de toi, ils font le bon taf pour te montrer ce qui se passe en toi, la vie est vachement plus simple adulte parce que tu te gères mieux. Bon, après tu as des pièges même adultes, comme par exemple la pensée positive, où on te bloque plein d'infos négatives en te faisant dire que, soi-disant, le négatif ne l'est pas et que c'est absolument positif, mais ces informations négatives, elles sont néanmoins pertinentes pour t'aider à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et donc, il vaut mieux en avoir conscience et apprendre à les gérer. Ce n'est pas très sain de bloquer des informations que ton corps t'envoie, et il vaut mieux les écouter pour accéder à tes mécanismes internes et les rendre conscients et savoir comment tu marches. Ensuite, une cinquième compétence, c'est la compétence d'intégration. Bon, tu as remarqué que tu n'étais pas toujours la même personne devant ton boss ou tes enfants. Ça fait un bon paquet de vidéos que j'en parle. Et que des fois même, tu es ambivalent. Genre, tu as envie d'être tranquille à la maison avec ton conjoint, mais tu as aussi envie d'aller faire la fête avec ton amant. Et quand tu n'as pas de pathologie, le mélange de tout ça, il se fait assez bien. Tout est plutôt intégré et tu ne verras pas dans ton image de toi. Tu restes toi, que tu sois avec ton conjoint ou ton amant. L'impression d'être toi reste là. Par contre, c'est une compétence qu'on trouve flinguée dans plein de pathologies. Des fois, tu es flingué parce qu'il y a des éléments qui sont en toi, qui sont reliés à des traumatismes, et donc ton cerveau fait tout pour ne pas se focaliser dessus. Parce que ces souvenirs ou ces sensations sont beaucoup trop hard à gérer sans que tu partes en grosse crise et que tu finisses hospitalisé. Des fois, ça arrive aussi que ce problème d'intégration, comme par exemple dans les problèmes d'identité, parce que tu as honte de certaines caractéristiques que tu as en toi et que ça ne te permet pas de les intégrer du coup dans ton image de toi. Par exemple, si tu as une intolérance à l'effort et que tu te juges flemmard, il vaut mieux apprendre à l'assumer et vivre ta vie malgré cela plutôt que de se flageller. Parce que si tu rejettes cette partie, en ayant honte et en voulant la cacher, tu vas juste procrastiner malgré ta volonté. À la limite, il vaut mieux même apprendre à être un flemmard intelligent et arriver à tes objectifs sans trop d'efforts. Ça marchera beaucoup mieux que de te flinguer dans ta vie et te flageller d'être toi. Des fois, c'est les normes sociales qui te font avoir plus honte de toi et nier des parties en toi comme ton orientation sexuelle si tu es dans un lycée coté de Paris. Bref, un défaut de cette fonction, elle est très fréquente en psychopathologie et on en parle de plus en plus actuellement. Alors, la sixième capacité qui t'aide à gérer ce que tu es, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à transformer des expériences ou des sensibilités de toi en force. On a remarqué qu'en soi, la négativité ou la sensibilité, c'est pas un problème, si tu as les compétences pour la gérer. On l'avait déjà vu par exemple dans la vidéo sur les phobies. Le problème des phobies, c'est pas que les gens ont peur, parce que c'est normal d'avoir peur de certaines choses dans la vie, c'est que le cerveau n'arrive pas à apprendre à gérer cette peur, qui est le problème.
Et il y a plein d'expériences dans le genre. Par exemple, il y en a une hyper parlante dont j'ai appris récemment l'existence, c'est qu'ils ont suivi des enfants avec un profil génétique qui est censé les prédisposer à plus de problèmes, à cause d'un récepteur en dopamine différent. Donc selon la logique, ces enfants devraient avoir plus de problèmes psy. Sauf qu'on a remarqué que quand ils étaient dans une famille qui arrivait très bien à gérer le côté psy, ils étaient encore plus protégés des problèmes psy que les autres enfants. Bon, déjà, ça confirme que les études génétiques des pathologies, il faut vraiment faire gaffe à comment on les interprète, parce que c'est comme les études sur les hormones. Une caractéristique hormonale ou génétique, elle peut créer un résultat ou son inverse selon l'environnement. Donc première chose, déjà, fais gaffe à ces types d'études, aux conclusions. Et de deux, ça montre encore aussi qu'on part de moins en moins de l'idée au niveau psychopathologique, que les gens ont un problème et qu'il faut se focaliser sur les causes du problème, mais plutôt se concentrer sur pourquoi la personne est bloquée et pourquoi elle n'a pas la capacité de se débloquer dans sa vie. La question, c'est plus de savoir quels sont les leviers qui manquent à la personne pour qu'elle puisse s'en sortir, que de tourner en rond sur le problème. Mais si je devais te prendre un exemple que proposent les chercheurs sur comment tu peux intégrer des traits de personnalité que tu trouves négatifs, ils parlent par exemple de la personnalité évitante. Des gens qui, par une insécurité affective, s'isolent des gens. Cette caractéristique, elle peut être source de souffrance, comme un aspect fonctionnel de la personnalité de la personne, si elle s'en sert pour travailler ses compétences propres et son autonomie. Et le 7e point, c'est l'estime de soi. On en a déjà vachement parlé dans 3 vidéos, donc je te renvoie à ces 3 vidéos, sachant que chacune des fonctions précédentes est influencée par celle-ci. Par exemple, si tu as une image de toi négative, comme quelqu'un d'inférieur aux autres, tu remarqueras vachement moins qu'on t'arnaque dans la vie ou qu'on te drague avec ta vigilance, ou alors ça sera plus difficile d'intégrer certaines parties de toi comme étant de toi, car elles sont trop négatives et tu les repousses trop fortement. Alors, ces 7 fonctions, elles ont une grosse influence en psychopathologie, et la plupart des psychothérapies et comment on propose aux gens de s'en sortir s'en inspirent ou y touchent. Prenons par exemple quelqu'un qui a vécu parmi les événements les plus hardcore au monde, comme des violences sexuelles en famille. Tu vois que gérer sa personnalité, ça va être très compliqué, et c'est pour ça que l'on voit ce qu'on appelle par exemple le trauma complexe chez les gens maltraités, ou des troubles de la personnalité beaucoup plus forts chez les gens qui ont été maltraités, voire pire, agressés sexuellement et maltraités dans leur famille. Là par exemple, la personne, elle a des sensations corporelles cheloues tout le temps à cause du trauma. En plus, sa famille, ou même la psychiatrie qui a essayé de la gérer n'importe comment, a nié ses sensations et ses problèmes. Donc première fonction foutue. Ensuite, la famille a clairement pas appris les bonnes distances relationnelles avec la personne ou les éléments les plus pertinents dans une vie normale. On lui a complètement menti sur la vie, sur ce qui était bien chez elle ou ce qu'elle devrait obtenir. Du coup, les feedbacks, elle les comprend n'importe comment. Bon, les adultes qui vont l'aider à se comprendre, à faire émerger dans sa conscience les éléments pertinents, aussi on peut laisser tomber. L'intégration, bon, elle est complètement foutue, parce que déjà la violence des traumas rend impossible d'accéder à certaines informations sans partir en crise énorme, et en plus tu as des sentiments clairement difficiles à assumer chez certaines personnes agressées, comme par exemple l'envie de tuer tout le monde ou de défoncer les gens de colère. La résilience, bon, je comprends, tu peux voir que tu peux laisser tomber si tu as une famille pourrie, ça va être compliqué pendant au moins une bonne vingtaine d'années minimum. Et quand tu as été traité comme un objet, ton estime de toi, elle est plutôt faible. Alors, ces patients, il y a plein de types de thérapies différents qu'on leur propose. Mais l'important dans cette vidéo, c'est de te voir que ces types de thérapies, elles ont une certaine logique, car elles vont reprendre et améliorer certaines de ces 7 fonctions pour que la personne se gère mieux et gère mieux sa vie et ne fasse pas les choix qui vont la flinguer. Par exemple, j'en ai parlé dans le magnifique Karaté Bushido Magazine numéro 448, mais des fois, des patients comme ça, on essaie de réfléchir à des programmes de boxe thérapie, ils appellent ça. Bon, en gros, c'est prendre des cours de sport de combat. Tu vas me dire, c'est quoi cette connerie? Mais en y réfléchissant, c'est cohérent en fait. Parce que déjà, le sport, ça te permet de te reconnecter à ton corps par toutes ces sensations. En plus, dans un sport de combat, tu revis les sensations de danger qui ont été traumatisantes, mais tu apprends à les gérer dans le cadre d'un sport de combat. Tu apprends aussi à gérer ton périmètre de sécurité, et quand tu dois te détendre face aux autres êtres humains, ou te tendre pour pouvoir leur répondre ou te défendre. Tu apprends que la violence en toi et ton envie de buter tout le monde, c'est une réponse normale à la violence que tu as subie, et que tu n'as pas à te laisser dépasser par elle, mais que tu peux l'utiliser dans un cadre donné, ou voire la mettre de côté.
Tu peux même l'utiliser aussi des fois dans ta vie pour te défendre tous les jours. Des fois, ça sert l'énervement et la colère. Tu transformes aussi plein de traumas en expériences sociales. Donc évidemment, sous contrôle de psy, parce que si c'est pour aller à une salle de merde avec des gens merdiques, c'est pas la peine de compter régler son trauma. Et tu peux aussi trouver un environnement comme le sport, où plein de compétences peuvent être bossées et augmenter ton estime de toi. Tu vois que dans ce cadre-là, que même une idée qui a l'air un peu chelou peut t'aider sur plein de choses. L'idée, c'est pas d'avoir la technique de thérapie qui te promet le soin. L'idée, c'est que le psy ou toi, tu comprennes comment tu fonctionnes, les leviers que tu as pour t'améliorer, échanger et faire ce que tu veux de ta vie. Le psy s'y connaît juste un peu mieux sur les leviers et pour te guider. Et plein de gens qui disent avoir appris à gérer leur personnalité ont en fait appris grâce à ces 7 fonctions qui se sont améliorées. Donc si tu n'arrives pas à gérer des aspects de toi, là-dedans, tu as plein de pistes. Voilà, sur ce, il y a déjà beaucoup trop d'informations pertinentes dans cette vidéo et c'est pas abordé rapidement. Donc je te conseille de la regarder encore 3 fois, comme ça tu auras bien tout compris. Bonne journée.